Sarah, j'espère que ça va. On se retrouve dans une vidéo Get the Look et j'ai choisi du coup Kim Kardashian et plus précisément son look du Met Gala 2018. Alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram où je vous demandais de me dire donc en message privé les looks en fait des célébrités que vous aimeriez que je reproduise. Il y a vraiment deux personnes qui sont ressenties le plus, c'est Selena Gomez et Kim K. Alors Kim K c'est vraiment une personne que je kiffe depuis mais depuis tellement longtemps. Enfin bref, du coup j'ai décidé de reproduire ce look là. Alors déjà je suis désolée pour mes cheveux, mais en fait pendant la vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas de lac, pas de gel, j'avais rien du tout. Du coup j'ai fait ça un petit peu freestyle. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. J'arrête de parler et je vous laisse directement avec la suite. Je vais commencer du coup par utiliser deux primers. Alors le premier va être mon baume après rasage de chez Nivea pour l'hydratation et ensuite je vais prendre une base matifiante de chez Make Up For Ever. Ça fait pratiquement plus d'un an que j'utilise maintenant le baume après rasage de chez Nivea en tant que base, enfin en tant que primer, et j'ai vraiment jamais été déçue. Pour ce qui est de la base matifiante, je l'avais utilisée une seule fois depuis que je l'ai acheté, parce que quand je l'avais utilisé la première fois en fait ça me faisait des petits résidus sur la peau. Je sais pas comment vous expliquer, mais au bout d'un moment en fait à force de l'étaler et de l'appliquer ça me faisait des petits morceaux. Enfin écoutez, je retente l'expérience vu qu'on va reproduire le make-up d'une personne qui a la peau genre limite flawless. En attendant que le primer sèche correctement, je vais venir faire mes sourcils et je vais tout d'abord utiliser mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills pour terminer ensuite avec mon Deep Brow Pommade et donner un effet beaucoup plus défini et beaucoup plus foncé à mes sourcils. Alors c'est le premier produit que j'achète pour les sourcils qui est dans un style stylé comme ça. J'ai toujours fait mes sourcils avec des textures beaucoup plus crémeuses, sauf que depuis que j'utilise le Brow Wiz, je suis complètement conquise en fait. Il laisse un effet beaucoup plus naturel en fait aux sourcils. On n'a pas cet effet directement sourcils Instagram hyper voyant. Et je trouve ça hyper cool quand on n'a pas envie de beaucoup se maquiller, surtout quand par exemple on va aller en cours. Alors maintenant le Deep Brow Pommade j'utilise vraiment quand j'ai envie d'avoir des sourcils hyper marqués, hyper voyants entre guillemets on va dire, notamment pour ce genre de look un peu red carpet en fait. Je vais du coup maintenant fixer mes sourcils avec mon Brow Gel de chez ABH toujours. Ça va permettre de garder les sourcils bien en place toute la journée. Il n'y aura pas de poils qui ira dire merde à l'autre, c'est hyper pratique. Alors celui-là de Brow Gel est complètement transparent, ce qui fait qu'en fait on peut en mettre autant qu'on veut, il n'y a pas de souci, il n'y aura aucune coloration. Après n'abusez pas trop non plus, sinon ça va vous faire un effet de sourcils hyper lustré et c'est dégueulasse. Mon primer a maintenant séché sur la peau. Vous voyez la forme de mon sourcil gauche? C'est automatiquement ce qui se passe quand je me maquille sans lunettes. Alors les a priori que j'avais sur la base matifiante de chez Make Up For Ever sont totalement erronés en fait. Ça va donner un effet de peau hyper lisse, hyper douce. Du coup je vais venir appliquer mon fond de teint avec un Beauty Blender qui est légèrement humidifié, que j'ai humidifié donc avec un spray et de l'eau tout simplement, et je vais venir utiliser mon Born This Way de chez Too Faced en teinte saine. Alors, je vais pas vous mentir, je mets beaucoup plus de fond de teint que je n'en mets d'habitude sur ma peau. Tout simplement parce qu'on est sur un look red carpet, donc on n'est vraiment pas là pour niaiser, on est là pour avoir un teint hyper net, tout simplement. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon 24 heures Super Stay de chez Maybelline. Je vais utiliser un anti-cerne parce que déjà il est beaucoup trop clair, pourtant il s'appelle Sand comme celui-là, mais les couleurs sont pas du tout les mêmes. Et en plus de ça, je trouve qu'en fait le fini poudré du fond de teint est juste parfait pour les anti-cernes. Donc, voilà. Pour le contouring, je vais utiliser mon Ultra HD de chez Make Up For Ever en teinte 12, donc que je vais appliquer dans le creux de mes joues, le front, le nez, légèrement sur le menton aussi et la mâchoire. Du coup, vu que ça s'est fait, on va faire un peu de baking pour avoir un teint Du coup, je vais prendre ma poudre de chez Make Up For Ever, donc c'est la Ultra HD, voilà. Et du coup je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. On laisse le teint de côté, on va passer aux yeux. Je vais juste retrouver la photo de Kim K. Comme on peut le voir, elle a un genre de smoky noir, mais il n'est pas étendu vraiment jusqu'au bout. On voit qu'il y a des touches de marron vers l'extérieur, du coup c'est ce qu'on va faire. Alors il faut savoir que je déteste en vrai les smoky noirs. J'aime bien faire des smoky marrons, mais noirs, ça me saoule, mais qu'est-ce que ça me saoule. Je vais appliquer du coup dans un premier temps mon primer de chez Milani, donc sur l'ensemble de mes paupières. Vu qu'on va mettre du fard noir, c'est très important de mettre du primer parce que généralement quand on met du noir,
ça a tendance en fait, comment dire, à se disperser et en fait on va avoir les traces des ridules des yeux et donc forcément on va avoir des endroits qui vont être beaucoup plus pigmentés que d'autres. Je vais venir unifier mes paupières et je vais utiliser du coup ma palette de chez Makeup Revolution, c'est la Neutrals 2 et je vais venir prendre le fard le plus clair qui est juste là. La pigmentation des fards est juste folle, vous voyez, juste j'ai pris un fard très clair et il est hyper pigmenté. Du coup pour le look je vais utiliser ma palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold Palette Edition et je vais venir donc appliquer le fard Sandalwood en tant que fard de transition sur mes deux paupières. Je vois qu'elle a légèrement du nacré au niveau du coin interne de l'œil et je vois que le nord en fait il n'est pas mis partout, il est simplement en mode comme si elle s'était fait un gros trait d'eyeliner qu'elle avait ensuite smudgé. Du coup je sais pas quoi faire, je suis du père là, je suis complètement perdue. Du coup je vais prendre ma palette 35 OM de chez et je vais venir prendre ce fard qui est juste là. Et du coup ce fard je vais venir l'appliquer seulement vers l'extérieur de la paupière. Alors je sais pas si vous allez bien voir puisque la couleur ne se voit pas, enfin elle n'est pas très flagrante. Le truc c'est que j'ai mis le fard donc aux 3/4 de mon œil et le quart restant, donc le coin interne, je vais venir appliquer un rose irisé et très nacré mais légèrement. Donc je vais venir reprendre ma palette de chez Makeup Revolution et je vais venir prendre ce rose qui est juste là. Alors là. On passe maintenant à ce que je déteste le plus, c'est-à-dire le noir. Du coup je vais venir prendre un crayon de chez Makeup Forever, celui-là c'est le Aqua XL et je vais venir en appliquer donc sur tout mon ras de cils supérieur et ensuite je vais venir fondre ça avec un fard à paupières noir. Avant d'aller plus loin au niveau des yeux, le crayon il est fait, je vais venir enlever du coup la poudre qui est en fait restée sur mon visage depuis bien trop longtemps. La poudre est retirée, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma palette Rose Gold Edition et je vais venir utiliser le noir, donc c'est le Black Truffle. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre un pinceau biseauté comme ça, que je vais appliquer du coup au niveau du crayon pour ensuite pouvoir l'estomper correctement. Je vais tout de suite prendre un petit pinceau estompeur et je vais estomper le noir. Du coup ça on va dire que c'est bon, on va passer au ras de cils maintenant. Je vais reprendre mon crayon du coup de chez Makeup Forever et le mettre à l'intérieur de ma muqueuse inférieure. Je vais pas vous mentir, ça me fait hyper bizarre de mettre du noir dans ma muqueuse parce que je faisais ça quand j'étais en 4ème je crois, 4ème et je trouvais que ça faisait super beau alors qu'en vrai c'était dégueulasse. Ensuite avec un pinceau biseauté je vais venir appliquer du fard noir vraiment au niveau de mon ras de cils et pas plus bas. Je vais ensuite prendre un pinceau assez précis, légèrement fluffy pour venir ensuite estomper le noir. Pour finaliser le look des yeux, je vais venir prendre des faux cils. Ceux-là, ce sont les Noël de chez Huda Beauty. Et ensuite, je vais prendre un mascara, je sais pas encore lequel, pour mon ras de cils inférieur. On a terminé du coup avec les yeux. On va repasser au teint. Et du coup, on va continuer avec le bronzer, blush, highlighter. Pour le bronzer, je vais utiliser mon Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser le Instain de chez Benefit. Et pour l'highlighter, ce sera mon Cover FX en teinte Moonlight. Pour ce qui est des lèvres, elle a un contour de lèvres marron avec un ombré qui tourne en fait ensuite vers le rose très très clair. Alors moi j'ai pas de crayon marron, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre Persistance de chez MAC, donc qui est légèrement marronné mais qui tire un peu plus vers le brick pour ensuite mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Je pensais au Zoeva. Il est en teinte Clear Message. Du coup pour finaliser le look je vais aller faire mes cheveux, donc je vais les lisser et faire donc une queue de cheval et je reviens juste après. Alors voilà pour la coiffure, elle a donc une queue de cheval hyper haute et normalement hyper plaquée aussi.
Sauf que pendant que je faisais ma queue de cheval, je me suis rendu compte que je n'avais ni lac, ni gel, ni Wellu. Je sais que ça marche avec de l'après-shampoing, mais vu que j'ai les cheveux propres, je les ai lavés hier soir, j'ai pas envie de les salir, je suis désolée, vous allez devoir subir mes petits cheveux style soleil éventail. On va juste modifier un petit truc. Kim Kardashian a une ligne de cheveux hyper précise. Ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai ce qu'on appelle la calvitie des femmes. J'ai des trous au niveau des côtés de mes franges, on va dire, de mes mèches. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières marron foncé, voire presque noir, et du coup on l'appliquer au niveau du contour de mes cheveux pour avoir un effet hyper propre. En tout cas, c'est tout pour ce look, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces et des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mais également de me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos et en fin de vidéo. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!